Coucou ma jolie team, j'espère que vous allez bien. Ouais, je suis de bonne humeur ce matin, hein, dis donc. Juste parce que c'est mon anniversaire. Et du coup je suis avec vous. Je me suis dit, petite journée avec eux. Et puis je me suis dit je monterai le vlog demain, comme ça je leur montre ce soir et je les emmène au resto genre. Allez, tac, on y va, on ose. Cette année c'est mon année. Petite. Je me suis vraiment dit ça hier soir. Hier soir quand il était minuit et que c'était mon anniversaire, je me suis dit, oui, cette année on ose tout. Cette année on balance les trucs. Cette année on arrête de pas parler, d'accord? On raconte ce qui s'est passé dans notre vie. Parce qu'en fait je le faisais tout le temps avant. Et je pense que vous avez remarqué que je parle moins. En fait avant quand il m'arrivait quelque chose, quand j'étais triste, quand ça allait pas, je vous parlais tout de suite. Je sais pas si vous vous rappelez. Et c'était à chaud quoi. Et là, je le fais plus. En fait, quand ça va pas, maintenant, je coupe ma caméra. Et j'aimerais vous dire pourquoi. J'aimerais qu'on en parle. J'aimerais qu'on enterre cette éra de merde où je parlais plus et tout et où j'avais peur en fait. Parce que j'avais peur, la vérité c'est que j'avais peur. Parce que je me suis trop retrouvée sur des pages de gros mascus de merde avec des gros titres sur ma gueule. Voilà, la vérité c'est ça, c'est que ça m'a gâché des vacances, ça m'a gâché des moments avec ma famille. Des trucs de ah là là Caroline, elle est vraiment trop gênante. Ah là là Caroline, tu devrais pas dire ça. Genre il y a toujours des moments de désaccord dans la vie avec les gens, vous voyez. Sauf que moi j'avais tellement peur que vous soyez en désaccord avec moi pour des tout petits détails que je disais plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je sais que c'est pas vous la team en général, c'est des gens qui sont de passage, etc. Mais ça pouvait tellement me blesser fort que je me disais vas-y, faut que j'arrête. Les YouTube ils me détestent, Instagram ils me détestent, TikTok ils me détestent, alors que pas du tout. J'admire les meufs qui dès le lendemain elles vont ressortir une nouvelle vidéo. Moi il m'a fallu genre 3 semaines pour m'en remettre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, déjà ça c'est posé comme base parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et aujourd'hui on change les choses pour cette année. Aujourd'hui je vous redis tout ce qui s'est joué pour moi. Aujourd'hui je vous reparle comme j'ai envie de vous parler, d'accord? Et j'attends pas 15 jours avant que ça passe. Non, si ça va pas je vous parle. C'est bon, genre j'ai envie d'être avec vous, j'ai envie de vous parler. Vous êtes ma team, et en fait je sais pas si on se rend compte que je me suis censurée pour des gens que je ne connais même pas. Et aujourd'hui j'en ai rien à faire de ces gens, d'accord? Donc maintenant la team, on redevient à quelques mois en arrière parce que là j'ai regardé hier soir quelques vidéos de l'année dernière comparées, ou là il y a 2 ans et comparées à cette année là, depuis le début de l'année septembre. Bah c'est la petite forme ici hein. Évidemment que c'est la petite forme. Bah oui, parce que il faut qu'on parle. En fait j'ai préparé une vidéo, une très grosse vidéo à ce sujet là, un peu comme un podcast choses que j'avais besoin de vous confier, choses qui me sont arrivées et qui me semblaient nécessaires d'en parler. Mais j'ai trop du mal à sortir cette vidéo parce qu'il faut savoir que je suis toujours sous l'emprise de la peur. Comme beaucoup de femmes qu'on dise non on te croit pas, non tu es folle, non machin. Et en fait j'ai tellement peur de ça que je ne sors pas ma vidéo et que je ne vous en parle pas même en vlog et tout. Parce que j'ai vraiment vécu un enfer, il faut le savoir. Et je sais pas quand je vais pouvoir sortir ça, quand je serai assez prête, etc. Mais je vais y arriver. Et dont je ne vous ai absolument pas parlé. Et il faut savoir que j'ai voulu continuer d'avancer. Donc j'ai vraiment voulu continuer de travailler, d'être avec vous, de faire mes projets, de surtout pas se mettre en pause, etc. J'ai voulu continuer tête baissée vraiment. Et j'en parlais même pas avec ma psy pour vous dire. Sauf à la fin j'en ai parlé avec elle. Et c'est elle qui a tiré la sonnette d'alarme clairement. Et en fait je voulais tellement pas m'arrêter que je mettais ça sous le tapis. Et en fait c'est ressorti comme ça depuis je dirais septembre, octobre, novembre à peu près, cette période là qui était une période tellement compliquée à gérer par rapport à tout ça. Parce qu'en fait j'ai eu un retour de tout ce que j'avais mis sur le tapis en fait ça s'est
Ça y est, vous voyez, ça m'est retombé dessus, on va dire. Ça m'a repété la gueule, voilà. Genre des semaines et des semaines que je suis en séance de thérapie avec ma psy par rapport à ça, que j'ai besoin d'extérioriser, que voilà. Et ma psy, elle m'a dit, mais en fait, Caroline, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Et j'ai dit, mais je sais pas quoi faire de ça. Et elle m'a dit, mais vous êtes très créative et tout, peut-être que vous pourrez prévenir, peut-être que vous pourrez témoigner, peut-être que vous pouvez parler de votre expérience et tout ça pour pas que ça arrive à d'autres femmes. Ah yes, chérie. Et je pense que c'est ce que je vais faire et j'espère que cette vidéo sera bien reçue parce que c'est vrai que t'as ton jouet qui était collé là. J'espère que ça sera bien reçu parce que sachez que ça me fait peur. Genre vraiment ça me fait trop peur. Mais je pense qu'il faut que ça sorte parce que sinon j'arriverai pas à continuer à faire comme si de rien n'était ici, vous voyez. En fait je peux pas vous faire ça. Je peux pas rester dans le je leur dis rien, je leur dis rien. C'est pas possible et je pense à un moment donné que j'en ai un peu rien à faire des répercussions. Genre je pense que la honte elle doit changer de camp à un moment donné. Voilà, c'est une queen qui l'a dit, c'est pas moi. Et je pense que à zéro moment j'ai fait quelque chose de mal, ok. Genre j'ai été gentille, trop gentille et je pense que maintenant ça suffit en fait. Voilà. Donc je vous en parlerai quand je pourrai vous en parler. Et là vous devez vous dire Caroline, le thé. Mais c'est du lourd, c'est du très très lourd, mais je sais pas si j'arriverai à... Michael, oh excusez-moi, il fait tomber la caméra. On verra. Allez. Bon, en tout cas... Oh la vache. En tout cas, sachez que j'ai décidé maintenant de redevenir Caroline qui dit tout. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc Caroline qui dit tout va vous dire les choses, d'accord? Bon là j'ai rien à dire, mais maintenant ça suffit d'avoir peur en fait, d'avoir peur des hommes qui me critiquent, d'avoir peur des trucs négatifs de gens que je connais pas. Mais c'est qu'en fait j'ai accumulé tellement l'année dernière, vous pouvez pas imaginer, et cet été aussi beaucoup, que du coup je suis en mode attention. Et moi j'ai pas envie de montrer moi pour me protéger. Non, moi j'ai toujours vécu dans une zone pas du tout confortable sur les réseaux. J'ai toujours dit ce que je pensais. Donc maintenant, stop en fait. D'accord? Stop, il y en a marre, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Il y en a marre. Bon. Non, les plaques. Oh. C'est mon anniversaire, ok? Donc aujourd'hui, on va faire tout ce que j'aime. Pas du tout. Non, si un peu, sûrement. Mais je vais travailler un peu parce que j'ai des petits trucs à faire. Rien de... voilà. Mais il faut que je fasse mes trucs. Qu'est-ce qui se passe? Ma chère et tendre mère a accouché de ma personne. 27 ans, c'est la vie. D'accord? En fait, j'ai pas envie que vous mépreniez, donc je vais m'expliquer. J'ai pas peur de vieillir. Personnellement, c'est pas un problème parce que j'ai hâte de ce qui va m'arriver dans la vie. Là, c'est beau. C'est beau, j'ai hâte. J'ai hâte de la vie, j'ai hâte d'avoir des enfants. Un enfant, voilà, sincèrement. Et j'ai hâte d'être avec mon copain, tout ça. Et j'ai hâte des voyages qu'on va faire, parce qu'on met des sous de côté pour faire un grand voyage, il faut le savoir. Donc je suis très contente de ça. Et donc voilà, j'ai pas peur de ça. Vraiment, j'ai pas peur de ça. J'ai peur du temps qui passe, vous voyez? Mais vraiment, je vais mettre du lait de vache parce que, après tout, c'est mon anniversaire en fait. Le lait de vache ne pourra jamais remplacer les laits végétaux. C'est un débat que je ne veux pas avoir. Et peut-être même que je vais mettre du sirop de caramel. C'est celui-ci, de chez Monin, c'est le meilleur. Alors allez savoir, c'est une version sans sucre, je ne savais même pas que ça existait. Bon, il est tout aussi bon que celui avec sucre. Et aujourd'hui, pas de sport. Tout simplement parce que j'en ai fait dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc là, je vous raconte pas parce que j'ai couru. J'ai fait 2 jours de suite de la course à pied. Et mes pieds sont en train de me dire arrête s'il te plaît. Non. Donc aujourd'hui, je m'écoute et je ne fais rien. Et en tout cas, je suis trop contente. J'ai trop envie de vous montrer, mais je trouve ça un peu bizarre. Je vous montrerai plus tard, je pense, quand ce sera l'été et tout. Mais je commence à avoir des résultats de malade au niveau de mon corps, au niveau des abdos, des choses que j'avais jamais eu avant. Et en fait, bah, au début, je voyais pas trop les trucs et tout. Et vous voyez, je continue le sport et tout. Et j'étais en mode, il n'y a pas de résultats, mais bon, ça me fait du bien à la tête, alors je continue. Et là, ça y est, j'ai les résultats, genre, dans la tête et sur le physique, donc j'avoue je suis hyper contente. Moi ça me fait trop plaisir, vraiment. Et je me sens vraiment bien là
Là, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans tout ce que je fais et tout, en termes de sport. J'ai l'impression que j'ai vraiment trouvé mes deux trucs de sport que j'aime, à savoir la muscu d'un côté et la course à pied d'un autre côté, où là j'ai envie de m'améliorer de ouf et tout. Muscu aussi, j'ai envie de m'améliorer, mais c'est plus la course à pied, moi, qui me stimule et tout en progression et tout ça. Donc vraiment, voilà, je voulais vous dire que je suis trop contente et que j'ai envie maintenant de faire plus à ce niveau-là. Et c'est tout, voilà. Et ce soir, on va dîner au sushi avec mon copain. C'est un sushi que j'ai repéré dans la rue. Vraiment, je suis passée devant et j'ai dit « Ah, je veux aller là !» Et apparemment, c'est super. C'est un sushi dans lequel, en fait, les choses sont sur des petits tapis roulants. Et ça me plaît énormément, comme dans LOL le premier. Vous l'aurez compris, je n'avais plus de batterie sur ma caméra. Et oui, je n'ai pas du tout anticipé cette fois-ci. C'est le moment du transfert. Bah oui, je voulais pas vous oublier pour le transfert quand même, donc je me suis permise de prendre mon téléphone et de le mettre directement accroché à ma fenêtre. Donc petit ice caramel latte, voilà. Le chat qui est sur le plan de travail, finalement, ni plus ni moins, mais il est adorable, on l'adore. Mais le problème, c'est qu'il lèche le café. Voilà, j'ai un chat qui est accro au café, je ne sais pas pourquoi, la team, je sais pas s'il y a une explication avec ça. C'est le deuxième moment du transfert, parce que je me suis fait 2 petits espressos dedans. J'ai trop hâte de vous montrer ma nouvelle machine à café, c'est une machine à café à grains, et vraiment, je ne peux plus d'attendre de vous la montrer. Je vous montre les petits travaux que j'ai fait hier dans la journée. Entre midi et 2, j'ai monté 2 meubles Eket de chez Ikea et j'attends le 3e que je reçois aujourd'hui et que je vais pouvoir ajouter sur la gauche. C'est un petit hack Ikea pas cher que j'ai vu sur internet et je me suis dit, pour mon anniversaire, je vais me l'offrir, tiens. Et voilà, j'ai enfin mis 2 tables de nuit parce que on va bientôt être 2 ici en fait. 3 avec Michael, regardez, c'est extraordinaire. Michael adore se mettre sous la couette désormais, alors qu'il a un hamac et tout ce qu'il veut évidemment, mais il se met là au milieu. C'est absolument trop mignon. Et donc voilà, un petit grand angle pour vous montrer un peu le nouvel aménagement de cette chambre. Et j'adore, c'est vraiment une ambiance que j'aime trop et que je voulais et que j'ai réussi à avoir dans ma petite tête. J'ai dégagé un peu le couloir aussi, même s'il y a le vélo de mon mec. Attention, full carbone. Et c'est grave ok, genre, évidemment qu'il peut mettre ses petites affaires. Franchement, je lui fais de la place également dans le dressing et tout, parce que je veux qu'il se sente bien et qu'il se sente surtout chez lui. Ici, j'ai aménagé un peu la déco, je sais pas si vous vous rappelez, mais je suis super contente, j'ai mis des plantes, un grand bouquet de fleurs séchées comme ça que ma voisine m'a fait. Et ici, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était mon ancienne table de nuit et en fait, je trouve ça trop joli de la mettre ici. C'est un de mes voisins qui a fait ça avec sa table de nuit et je trouvais ça trop smart, trop beau. Et c'est un rangement à bougies, voilà, tout simplement, j'adore. Me revoici, me revoilà avec ma caméra chargée. J'ai décidé de me faire un petit masque au collagène comme d'habitude, vous me connaissez. Et de faire une bonne skincare. Ce matin, j'ai travaillé du coup sur mon ordinateur, les mails, tout ça. Vous connaissez un petit peu ma petite routine et sachez que j'ai eu une relance pour le taf. Donc j'ai une piste de taf, je passe un entretien. Donc j'espère que ça va bien se passer, je vous raconterai. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je suis en train de souffler de l'année dernière, de souffler de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est joué pour moi. Comme vous le savez, l'année dernière, mon papa était malade et c'était dur, c'était une période qui était très difficile. L'autre jour, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Je suis allée voir une vétérinaire et en fait, elle parlait avec Michael. Voilà, c'est une vétérinaire qui fait de la communication animale. Et la première chose qu'elle m'a dit, cette vétérinaire, c'est « On va s'autoriser à être heureuse maintenant, Caroline ?» Et j'étais en mode oui, je suis d'accord. Vraiment, si Michael l'a dit, alors je suis d'accord. Et c'est une vétérinaire qui vraiment est très douce, très gentille. Et en fait, à la base, j'allais la voir pour Michael et finalement, ça s'est fini pour moi, quoi. Vraiment. Et c'est pas la première fois qu'on fait de la communication animale, sauf que là, c'était vraiment une vétérinaire qui a commencé à parler avec Michael. Vraiment. Et voilà, et il y a eu Michael a confirmé certaines choses. Vous n'êtes pas obligé de croire à tout ça, hein. Moi personnellement j'y crois totalement, mais voilà, il y a eu des confirmations sur des choses, des confirmations douloureuses, des confirmations, des choses sur lesquelles je fermais les yeux et où Michael ne pouvait pas mentir. Voilà, me prenez pas pour une folle s'il vous plaît, vraiment. Sachez que la communication animale, vraiment ça existe, donc voilà. Et j'ai pas envie de me justifier et me surjustifier par rapport à ça, mais vraiment il y a eu des confirmations assez immenses, notamment sur les personnes que je voyais ici, parce que il y a quelqu'un que je vois régulièrement ici dans cet appartement et il s'avère que c'était vraiment fou parce que Michael à travers la vétérinaire a pu décrire la personne que je voyais et confirmer tout ça et ça m'a fait froid dans le dos. Vraiment je me suis dit ok, donc vraiment il y a cette personne là et je suis pas la seule à la voir.
Et donc voilà, c'est aussi une année où ma clairvoyance a été encore plus grande. Et sincèrement, il faut qu'on parle de ça, vous et moi la team, c'est difficile. Vraiment, je sais pas pourquoi moi personnellement ça me paraît insurmontable, mais il faut savoir que je vois des choses depuis que je suis petite et tout, et je suis très heureuse de vous en parler comme ça, tellement plus chill qu'avant, parce qu'avant j'osais pas du tout vous en parler. Voilà, alors qu'en fait c'est ce que je suis, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à aborder. Je sais pas pourquoi moi j'en fais toute une affaire, alors que c'est carrément ok, et qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, mais en tout cas c'est cool de voir que mes ressentis, les choses que j'entends, les choses que je peux voir aussi de temps en temps, parce que je vois pas beaucoup, moi j'entends beaucoup, mais quand je vois c'est assez impressionnant, et vraiment c'est assez fou de voir que Michael a directement dit que qu'il avait vu la même personne, et que la dame, enfin la vétérinaire, puisse décrire la personne. Moi j'ai trouvé ça dingue, et j'ai trouvé que c'était une jolie confirmation que moi j'aime bien les confirmations, les validations et tout ça, et là ça m'a validé que ok, bon bah on est deux à voir cette personne ici avec Michael. Sans vous mentir, évidemment ça me fait peur parce que cette personne n'est pas sous son meilleur jour, on va dire, et ça c'est un peu douloureux à voir, mais j'essaye de pas trop me laisser surprendre, et d'essayer de poser des limites, même si parfois ça me pop un peu à la gueule. Je suis toujours dans cet apprentissage là avec la clairvoyance, il faut le savoir, parce qu'avant je fermais les yeux, marrant, je fermais beaucoup les yeux par rapport à ça, et aujourd'hui j'essaye vraiment de me documenter, d'apprendre, de parler avec des personnes qui sont comme moi aussi. J'ai plusieurs personnes en la matière avec qui je peux discuter, et ça c'est vraiment très agréable, mais c'est un sujet qui est tellement personnel, plus personnel que n'importe quoi que ce que j'aborde sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a ce truc où j'ai peur que les gens ne me croient pas toujours, et maintenant j'ai décidé que bon bah tant pis, enfin vraiment au pire vous me croyez pas et c'est ok. Vraiment je sais qu'il y a des personnes qui n'y croient pas, et je sais qu'il y a d'autres qui y croient et d'autres qui sont comme moi, donc c'est pas grave. Après tout c'est ma chaîne YouTube, donc je vous en parle parce que c'est ma vie, et voilà. Donc ça c'était un gros travail aussi l'année dernière, de canaliser ça, je sais pas trop comment expliquer, et aussi j'avais besoin de quand même un petit peu décortiquer ce sur quoi j'aimerais parler dans ma prochaine grosse vidéo. En fait j'ai récemment fait des séances de MDR et voilà, de thérapie avec ma psy, et je me suis rappelé de choses que mon cerveau avait cachées, on va dire un peu, c'était de la protection, et je me suis rappelé d'une relation dans laquelle il y avait de l'emprise, il y avait du viol conjugal, il y avait du harcèlement sexuel, et il y avait cette notion de je vais te faire céder pour que qu'on fasse l'amour. Voilà, c'est cru, mais j'ai besoin que ça sorte un petit peu pour que vous puissiez comprendre dans quel état j'étais ces derniers mois, pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'étais pas bien, pourquoi j'osais pas parler, pourquoi j'étais pas toujours là aussi, parce qu'en fait il fallait que je m'en remette. Il fallait que je me remette de ces séances de MDR qui étaient très douloureuses, et qui, Dieu merci, sont derrière moi maintenant, mais je sais qu'il va falloir y revenir, je sais que c'est pas fini, je sais que le chemin est long, mais vraiment de se souvenir de cette relation que j'avais vraiment, comme si mon cerveau l'avait anesthésiée, l'avait éteinte, je sais pas comment dire. Mais en fait, se rappeler de tout ça, et se rappeler de ces moments où on m'a fait céder, en fait, alors que j'avais pas envie, où on m'a fait culpabiliser alors que j'avais pas envie, et en fait, on a juste simplement pas entendu mon nom, et de devoir le répéter plusieurs fois jusqu'à ce que, en fait, l'autre personne devant moi me fasse céder pour un rapport. Mais c'est quelque chose qui m'a demandé énormément de temps pour processer ça, et qui m'a demandé une grande vigilance concernant ma santé mentale, concernant mon mental. C'était tellement douloureux, et vraiment j'en tremble encore de peur. Il faut savoir que cet homme me fait toujours peur aujourd'hui. Voilà pourquoi en fait. Voilà, et j'espère que ma future vidéo, et que celle-ci aussi, sera bien prise, et j'espère juste qu'on me croira, et par pitié, je suis sa folle, vraiment, et je sais qu'il me prend pour une folle, je sais qu'il pense que je suis folle, et je sais que je suis l'ex-folle de ce mec aux yeux des autres à qui il parle. Aujourd'hui c'est beaucoup mieux, vraiment. Je suis très heureuse aujourd'hui, mais ça laisse des traces, ça laisse une culpabilité qui est constante, ça laisse beaucoup de choses, vraiment, et des blessures immenses qu'il faut réparer. Mais j'essaie de trouver un moyen de me réparer, en fait, et je me dis qu'en fait le mieux c'est d'en parler autour de moi, de prévenir les femmes, de prévenir les gens, de prévenir que ce genre de comportement existe, et existe toujours, et que parfois on a beau être extrêmement vigilant et vigilante, et ben en fait on tombe dedans.
Voilà, et j'en suis la preuve, je suis tombée dedans la tête la première, et parfois c'est tellement bien ficelé, tellement intelligent que on se surprend à tomber dedans et on se surprend, voilà. Et après on s'en souvient un peu plus tard dans sa vie en séance de MDR. Voilà, je voulais vous en parler et c'était très compliqué et je savais pas comment l'aborder, je savais pas comment vous le dire, je savais pas comment aborder tout ça parce que c'était pas clair dans ma tête et là ça y est, c'est de plus en plus clair. Bon, la team, on est un peu plus tard dans la journée, j'ai fini mon taf, enfin je suis pas tout à fait fini mais en gros j'ai eu des retours, du coup il faudrait que je m'y remette après. Mais en attendant mes retours, ouais, je suis en débardeur parce qu'il est hyper chaud vu que j'ai monté mon 3e équette. Voilà, cette quête secondaire est immense et en fait, je m'interroge. C'est super beau, mais est-ce que c'est pas trop massif? Dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est avec les 3. Donc moi j'en avais que 2 à la base, vous voyez, sauf que là il y a mon bureau. Je pense que je peux décaler un peu le bureau là et décaler un peu le piano pour que ça soit un peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais retirer la petite étagère là du coup. Allez, mise au point. Voilà, top top. Pas vous mentir qu'il reste beaucoup de pièces dans l'attirail et que j'ai un peu monté au feeling. Parce qu'en fait, comme j'avais déjà monté les 2 autres, je me suis dit ça va aller le 3e, tu parles, encore plus long. Mais enfin bon. Voilà, je suis quand même contente de mon affaire qui m'a coûté... combien ça m'a coûté? Moins de 300 €. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que... Quoique c'est sympa aussi comme ça, c'était l'idée du début. Hein. Moi je vais décaler un peu le bureau, je pense que ça fera l'affaire. J'adore. J'ai trop la chance d'avoir une chambre grande comme ça. Et de pouvoir du coup faire de la déco comme ça, je trouve ça trop beau et surtout ça donne tellement de rangement. Moi qui n'avais pas de rangement ici, bah j'en ai beaucoup maintenant donc c'est cool. Voilà, je suis très contente. Est-ce qu'on peut parler du fait que c'est vraiment le jour et la nuit dans ce vlog? Genre je vous parle de traumatismes terrifiants qui datent et que je viens de découvrir mais il fallait que j'avais besoin de vous en parler quand même parce que comme c'est des choses qui me sont revenues là en septembre, octobre et tout, et que j'ai commencé à bosser dessus en MDR, bah forcément j'avais besoin de temps et ça a tellement empiété sur ma vie, je vous assure c'était trop chiant, ça empiète toujours parfois, il y a des moments où j'ai du mal à bosser et tout, mais j'essaye de faire d'autres trucs et c'est aussi la raison pour laquelle je fais autant de sport en ce moment parce que en fait avec ma psy on a trouvé que moi en tout cas lecture, sport, ça m'aidait énormément, je pense que je suis pas du tout la seule, hein. Évidemment le sport ça aide pour énormément de choses et ça m'a beaucoup aidé quand même dans cette période donc voilà, je voulais vous le dire, chacun ses méthodes, voilà. Mais je suis très contente en tout cas de cette quête secondaire que je vais désormais ranger et ameubler à ma guise, voilà. Et je vais bosser parce que tout de même, ça va, il est tôt hein. Ah, il est 14 h, j'ai mangé et tout. J'ai mangé mes restes, je vous ai pas montré mais c'était pas très intéressant donc du coup j'ai fait un petit fourzitou là. Allez hop, petite tenue du jour. Alors je suis pas peu fière de ma nouvelle trouvaille, c'est cette veste. J'ai copié ma meilleure amie Gabrielle parce qu'elle en a une comme ça et je trouvais ça trop beau. La marque c'est Naked et elle était en solde, j'arrive pas à y croire. Voilà, oui je me fais des cadeaux en ce moment, allez savoir. Et j'ai mis un patch parce que personne m'a dit que j'avais un énorme bouton. Donc bon, voilà. Ensuite je suis allée faire mes sourcils parce que je ressemblais à mon grand-père Alain. Même si on adore grand-père Alain, bien sûr, j'ai fait mes pas. Et regardez où je vous emmène, boum, au café. Et ouais, je suis allée sur la place de la Réunion et j'ai écrit mes petits scripts du jour. La team, j'ai reçu les fameuses roses de mes parents pour mon anniversaire, à savoir que je suis allée faire ma petite marche et j'ai écrit au café, mais je vous ai montré cette fois-ci. 27 ! Est-ce que vous vous rappelez de l'année dernière, j'en avais 26 et cette année j'en ai 27. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai les meilleurs parents du monde. Et ils ont missionné qui? Mon mec, pour aller les chercher. Donc, merci. J'aime beaucoup que ma mère envoie des messages à mon mec pour ce genre de choses. C'est totalement ok. Merci. Merci à mes parents. J'ai pas un assez gros vase. Du coup, je me demande si plus tard, à 50 ans, j'aurai 50 roses. Ça peut aller très loin, hein, cette histoire de roses. Voilà. Depuis toujours, j'ai mes roses comme ça et c'est le meilleur cadeau du monde à chaque fois. Voilà. Je suis tellement heureuse. C'est la fête et là, on va aller manger des sushis et je vais vous montrer le restaurant.